c'est la photographie à haute vitesse, c'est-à-dire nous avons conçu une machine qui pourra nous prendre des photos qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc des sculptures liquides. On a un projet avec un collège américain, donc c'est le French American Team of Engineers. Donc ça consiste à faire un robot explorateur qui va dans le désert. Donc vu qu'il va dans le désert, forcément il y a beaucoup de problèmes. Donc on avait un cahier des charges commun. On a pris des roues larges pour qu'il puisse bien avancer, avec des crampons pour pouvoir monter des pentes à 20%. Aussi, il fallait qu'il soit autonome. Donc on lui a mis des panneaux solaires pour se recharger le jour, des capteurs infrarouges pour qu'il puisse éviter les obstacles et une caméra. Profitez de ce moment de partage que vous vivez ici au centre des expositions de Tours et Taxis. Et je dis à mes compatriotes français, profitez de cette occasion pour nouer le maximum de contacts avec tous vos collègues des 59 autres pays qui sont représentés ici. Je crois que ça, c'est une source d'enrichissement personnel, de partage d'expérience. Ne loupez pas cette occasion. Nous sommes venus ici à Bruxelles pour présenter un projet qui avait pour but d'apprendre les bases de l'informatique et de la programmation à des enfants âgés de 4 à 12 ans. Donc, pour cela, on a développé un projet sur un an. Donc, tout d'abord, une première phase qui était le développement de l'application pour des enfants sur une tablette et une seconde phase qui était dédiée au test de l'application avec des enfants dans des écoles de primaire et maternelle. De traiter du problème du Varroa destructor. Le Varroa destructor, c'est un tout petit parasite d'à peu près 1 mm des abeilles qui se fixe sur les abeilles et pompe leur sang, des fois jusqu'à leur mort ou du moins jusqu'à leur affaiblissement. En grande quantité dans une ruche,
il peut totalement détruire la ruche ou l'empêcher de passer l'hiver. Dans le cadre de cette problématique, il existe quelques traitements, mais la majorité de ces traitements sont soit très peu efficaces, soit dangereux aussi pour les abeilles.